Chers internautes, salut, bienvenue, nouvelle saison, nouveau décor, c'est mon angle culturel qui vous reçoit. Et bien pour cette toute nouvelle saison et pour ce tout nouveau numéro, je reçois donc pour vous l'un des artistes les plus en vue, bien sûr, du Bénin. Et celui-là même qui porte l'étendard, qui porte très très haut l'étendard de la culture béninoise. Il fait du slam. Lui, c'est Gopal Das, qu'on retrouve tout de suite et maintenant sur notre plateau. A tout de suite. Vous l'avez entendu à l'introduction, mesdames et messieurs, nous recevons donc sur ce plateau un acteur majeur de la culture béninoise. Lui, c'est bien sûr Gopal Das sur ce tout premier numéro de la seconde saison de mon angle culturel. Gopal, salut, bienvenue. Salut. Ça fait un moment. Bien sûr. Beaucoup de chansons vendues, beaucoup d'albums vendus, on va dire quoi? On rend grâce à Dieu. C'est lui qui nous donne la force de vivre. Ouais. On profite du souffle qu'il nous a donné. Ça se passe plutôt bien, la promo? Ça va, ça va. On s'en sort bien malgré la Covid-19. Ça va. Et les ventes en ligne se portent très bien. On peut évaluer à combien les ventes? On peut chiffrer ou alors les chiffres, c'est interdit? Non, je suis déjà à plus de 2000 albums vendus de façon non physique. Ouais. Et les albums vendus, nous avons déjà vendu plus de 700 physiques. Donc je vais dire près de 3000 albums vendus déjà. Et pour moi, c'est vraiment inédit au Bénin. Pour moi, pour le registre que je fais, c'est quand même bien de savoir qu'un album de slam en langue nationale a pu être autant vendu. D'accord. Un acteur culturel d'un autre genre parce que tu fais du slam, tu le fais en gungwe, bien sûr. Tu le fais en français, bien sûr. En fond aussi. Oui. D'accord. En anglais, tout ce qu'on veut. Et puis en anglais aussi. Bien sûr. D'accord, très bien. Alors, dis-nous donc, de cette position donc d'acteur culturel, est-ce que tu penses que le slam est le registre dans lequel est-ce que tu vas pouvoir poursuivre ta carrière Absolument. Si tu ne trouves pas d'embûche? Non, absolument. J'ai choisi le slam d'abord parce que l'art griotique de l'Afrique s'apparente beaucoup au slam qu'on connaît aujourd'hui. Le slam en Afrique n'est pas le même qu'en Europe ou aux États-Unis. C'est plus du spoken word et plus de compétition au niveau des jeux de mots, au niveau, je vais dire, de l'exaltation de la langue elle-même, que au niveau de la pensée et au niveau de l'inclusion sociale. Donc en Afrique, il y a l'inclusion sociale. Il y a le fait que le slammer, quand il prend la parole, c'est pour parler de quelque chose qui touche la population, quelque chose que partage la population. Et donc, moi, en tant que slammer, mon but était ça. C'était de ramener la parole au centre de tout ce que les gens font. Et je me débrouille très bien. Et j'ai pu insuffler à beaucoup de personnes le goût des langues nationales. C'est-à-dire on peut aujourd'hui être fier de dire qu'il y a de la poéticité, de la poésie dans ma langue. Ça, les gens ne savaient pas ça. Justement, j'en viens, puisque tu as quelque part séduit cette jeunesse-là, et qui aujourd'hui se retrouve donc en plein dans le slam, et on se demande, mais comment tu as fait finalement? Absolument, c'est de l'entêtement. C'est de l'entêtement. Pour ceux qui connaissaient Gopal depuis Calavi, depuis les premières scènes de slam à l'espace Chief et tout ça, c'est de l'entêtement. Les gens n'étaient pas du tout perméables à du slam en langue. C'était vrai, différent, mais pas digeste pour beaucoup de personnes. Donc, mais c'est de l'entêtement. Il faut t'entêter. Donc, quand quelque chose n'est pas bon aux yeux des gens et que tu sais que c'est bien pour eux, il faut t'entêter. Donc, je me suis entêté, j'ai continué et j'ai essayé de rediriger mon écriture vers ce que les gens aiment. D'accord. Et donc, ce que les gens aiment souvent, c'est ce qu'ils ne connaissent pas. Ah d'accord. Donc, la base, c'est l'écriture, en fait. L'écriture. D'accord. C'est l'écriture. Montrer aux gens, par exemple, quand je travaille et quand j'ai trouvé le sasigbe, à force de travailler beaucoup sur le bobé, la parole incantatoire, la parole d'incantation et tout ça, j'ai découvert de la poéticité. C'est-à-dire, il y a une forte poésie, une forte littérature dans l'art de la divination, l'art de la parole d'incantation. Et donc, montrer ça aux gens, arriver à décortiquer de façon scientifique pour montrer à quelqu'un comment est-ce que nos ancêtres avaient l'habitude d'écrire des paroles qui créent de l'agissement. On appelle ça de la parole agissante. Quand j'explique tous ces genres de choses devant certaines personnes qui sont peut-être chrétiens, musulmans, qui ne sont pas très digestes à ce qui a trait à la tradition, ils comprennent que c'est de la littérature. D'accord. Ça n'a rien à voir avec la foi. Ok.
c'est d'abord de la littérature. Parce que si je te dis, je ne peux ne pas accepter que tu viennes chez moi. Je ne peux ne pas accepter que tu viennes chez moi. Deux négations donnent de la positivité normalement. Mais on met les deux négations là pour te dire que je ne peux ne pas accepter. Donc je mets une positivité à la fin. Tout à fait. Pour te dire, je peux ne pas accepter que tu viennes chez moi. Et c'est de la même façon. Mais ta coucou monofiani, bon. Quand on dit, tu ne peux pas mettre. J'explique quelque chose par exemple. Oui. Nos ancêtres vont te traduire quelque chose en te disant, tu ne peux pas porter. Enfin, tu ne peux pas faire porter à un margouillat un pantalon sans savoir là où tu vas mettre sa queue. Tu vois? Donc c'est une façon à eux de mettre des négations ensemble pour donner une positivité. D'accord. Donc ce n'est pas, si je comprends bien, lorsque tu écris, tu ne développes pas une histoire, pas tout de suite. Non, je développe une histoire. Mais mon histoire est construite à partir de paroles agissantes. Agissantes. D'accord. Et si je veux te parler, par exemple, si je veux te parler du bien-être de la famille, je vais utiliser des proverbes, des adages, pour t'amener à la fin. Parce qu'on dit qu'en Afrique, le proverbe est le cheval de la parole. Ok, d'accord. Et donc, pour prendre la parole, il faut utiliser un proverbe. Et donc, c'est le proverbe qui va te permettre de transporter ta parole dans le cœur de celui qui doit t'écouter. D'accord. Donc, je vais passer par des proverbes, par des adages, et finalement arriver à la question dont on veut parler. Et quand on arrive à la question, tu comprends. Parce que le premier proverbe va t'ouvrir l'esprit. Le second va fixer ton esprit sur la question. Et quand je vais te donner le fond de ma pensée, tu diras, oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Alors, mais qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de savoir que tu es parti, à ce moment que tu es parti de nulle part pour exploser tout d'un coup? Tu es aimé par cette jeunesse, tu es aimé par, on va dire, toutes les classes quand même, hein? Ça, il faut le dire. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que ça veut dire que chacun trouve son compte dans ce que tu fais? Chacun trouve son compte parce que ça a trait à leur vie. La langue, c'est ce qui nous reconnecte, c'est ce qui nous garde en un lien fort avec notre histoire. D'accord. Que tu sois petit, adolescent, grand ou vieux, tu vas parler ta langue. C'est à travers ta langue que ta mère va te transmettre ce qu'on appelle l'éducation. C'est à travers la langue que ton père va te donner tout ce qu'il y a comme bagage moral que tu dois garder. Et donc tout ça, ça fait que moi, en tant qu'artiste, quand je présente ma parole agissante, quel que soit l'âge, les gens s'y retrouvent. Parce que je mets des teintes d'humour, les gens rient. Et au-delà de ça, il y a la sagesse ancestrale qui vient s'installer. Et donc les gens te disent, ah, attention, le type là, il est bon. Oui, mais c'est une discipline. Alors, si je comprends bien, qui peut-être ne sera pas accessible à tout le monde, parce que toi, quand même, tu es quelqu'un qui a une tête pleine, on va dire ça comme ça. Alors, tout le monde ne fera pas le slam de la même façon. Dieu merci que ma tête, elle est pleine, mais elle est aussi bien faite. D'accord, ok. Elle est bien faite par le savoir que j'ai pu retrouver dans la langue de nos ancêtres. D'accord. Quelle que soit la langue que vous parlez, que ce soit le lingala, le molukutuba, le swahili, le fon, le kong, quelle que soit la langue, il y a une sagesse qui siège dans la langue. Tout à fait, Et donc, quand tu utilises ça, les gens se disent, attention, ce type-là, mais comment il arrive à parler la langue aussi scientifiquement, aussi soutenu, mieux que nous? Je n'ai pas fait 100 ans à Porto-Novo. D'accord. Mais je parle très bien le Goumbé parce que je me suis intéressé au côté scientifique de la langue. Ce qui fait que celui qui est le vieux Agboni de Porto-Novo va trouver que je parle très bien la langue que lui. Parce que je m'intéresse à la phonétique. Et c'est ce que je fais. J'amène les gens à savoir lire, écrire leur langue. Quand tu sais lire et que tu sais écrire, c'est fini. Tu deviens savant dans ce que tu fais. Parce que là, tu peux agencer syllabe par syllabe, mot par mot, pour trouver tel mot. Exact. Tu vas regarder cette caméra et tu vas nous faire 2 minutes en Goumbé. Alors donc, 2 minutes en Goumbé pour le plaisir de ceux qui te regardent à l'instant. Et alors, mina do ton sa si beson me mi gbo mina khomla vodun avec était jonke fi mi le mina do asame gbete. Et alors ku ton mi wa mini jale bodu gbe. Ko le ko ni ma basi me le tomblo a blodi gbaja kede yero danto pari kan akọ mi no adin to file onu si sa ni sawa. Et alors mini dombo to mi dombo mini sebo to mi sebo. Et alors e wa ka jẹun to ka jẹun. To bi no ale no gbon apa na gamini lo bono nu le koko ti sinsin dagbe lo akun kesin ton lo to e vivre donc bono ze gan khimi ton go bono ay ton to
Akbar. Eh, c'est bon, c'est bon. C'est bon, mon frère. Alors, on va parler tout de suite des panégyriques, en fait. Bien sûr. Apparemment, tu es aussi très, très ancré Absolument. là-dedans. Voilà, tu t'en sors très, très bien. Oui. Alors, j'aimerais savoir la définition propre même des panégyriques. Alors, quand on dit, c'est vrai que c'est le français qui appelle ça panégyrique, clanique ou panégyrique, mais à la base, c'est une litanie. D'accord. C'est un composé de mots, d'expressions, de groupes de mots qui relate un peu toute l'histoire qui a un rapport direct avec une généalogie. D'accord. Alors donc, si vous êtes par exemple Rontondi, quand on dit t'es Rontondi, c'est grand. Oui. Alors, on va te demander tu es Rontondi d'où? Es-tu Rontondi de Porto-Novo, de d'Agbomey et tout? Mais quand on va retracer un peu votre histoire, chaque situation géographique va donner un enrichissement à votre panégyrique, c'est-à-dire aux litanies qui se réfèrent à la famille. D'accord. Donc, si tu es issu d'une famille de chasseurs, la façon de te louer, la façon de présenter ta vie, de présenter de qui es-tu descendu, sera différent complètement de la façon dont si tu étais si tu étais un fils de pêcheur. Alors donc, les panégyriques racontent un peu ce que chaque famille est, d'où la famille vient et ce à quoi on aspire à ce que la famille tente vers. D'accord. Et donc, chaque famille a ça ici au Bénin, partout en Afrique d'ailleurs. D'accord. Et moi, je m'intéresse beaucoup au panégyrique parce que cela regorge l'histoire de chaque famille. D'accord. Et aujourd'hui, parce qu'on a traité les vieux de sorciers, les vieilles de sorcières, elles sont en train de mourir avec ce savoir oral qui disparaît. D'accord. Et donc, moi, je fais un travail de récolte d'informations. Ouais. Si tu prends par exemple un fils de Porto-Novo, d'Agbomey, de Niki ou d'un peu partout au Bénin, un fils quelconque ne sera pas capable de te raconter ou même de te réciter le panégyrique de nos rois. D'accord. Et ça, c'est la mémoire du griot. C'est le griot qui fait ce travail. Et donc, comment est-ce que tel roi, telle chose, pourquoi on l'appelle de telle façon, pourquoi on le respecte de telle façon, pourquoi il a ce signe différent de l'autre. Voilà. Et donc, dans chaque famille, on retrouve aussi cela. Et donc, moi, je fais ce travail pour... Tu fais un lien directement avec le slam, oui. Oui, justement, parce que moi, mon slam, c'est pour ça que je l'appelle le Sasigbe. C'est-à-dire, pour moi, ma parole, elle est complètement agissante. Mon slam n'est pas le slam yovo, c'est-à-dire du blanc. Mon slam, c'est un slam qui s'intéresse à la richesse orale, culturelle, culturelle de l'Afrique. De l'Afrique, d'accord. Et c'est là qu'il y a tout. Nos ancêtres avaient déjà fait tout le boulot. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, j'ai rien à aller foutre ailleurs, à aller chercher quelque chose d'autre ailleurs. C'est à l'Afrique de prouver quelque chose au monde. D'accord. Et donc, moi, je cherche dans cette littérature orale qui disparaît, le fait qu'aujourd'hui, le slam permet de garder de l'écrit. Parce que pour écrire un texte, pour dire un texte, il faut l'avoir écrit. Tout à fait. Donc, quand tu l'écris, ça veut dire que tous ces panégyriques sur lesquels je travaille, on peut les retrouver en texte écrit. On dit que les paroles s'envolent. Mais les écrits restent. Et que les écrits restent. Mais alors, ça te fait voyager? Tu allais représenter le Bénin un peu partout dans le monde. Oui. Et qu'est-ce que tu te dis, quel est ton sentiment après, bien sûr, d'avoir fait tout le tour du monde? Et lorsque tu reviens, qu'est-ce que tu te dis par la suite? Est-ce que tu penses qu'il y a un travail qui doit être fait? Est-ce que tu penses qu'il y a des personnes qui devraient, en principe, t'emboîter le pas? Absolument, absolument. J'ai un leitmotiv. Never give up on the good things. Je ne sais pas si tu connais. C'est une chanson de George Benson. Never give up on a good thing. Ne jamais laisser tomber quand c'est une bonne chose. Et donc, moi, je fais l'effort à chaque fois de montrer aux gens qu'il ne faut pas abandonner. Abandonner, c'est le choix le plus facile qui existe sur Terre. D'accord. Il faut continuer. Et donc, tout ce que j'ai fait jusque-là, je trouve que je n'ai fait qu'une petite infime partie de ce à quoi j'aspire. D'accord. Et donc, après... Il y a des jeunes qui voient ce que je fais, qui sont intéressés. Et je leur dis souvent, pour réussir, apprenez déjà votre langue. Quelle que soit la langue que vous parlez, apprenez à l'écrire et à lire la langue. Si vous passez par ce chemin-là, vous allez être des génies. Vous allez retranscrire tout ce qui est dans notre savoir. Oui. Et j'ai envie de dire même qu'à un moment donné, j'ai un sentiment de fierté parce que je n'ai pas laissé tomber le bon fil. Et donc, ça va... Si je deviens un modèle, et j'ai le devoir d'être un modèle,
ça va permettre à beaucoup d'autres jeunes qui pensent que c'est seulement dans la langue française, la langue anglaise, qui peuvent s'éclore, que dans leur propre langue, ils ont beaucoup de choses à partager avec le monde. Tout à fait. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est pour ça, cette chanson de George Benson, je l'écoute au quotidien. Never give up on a good thing. Ne jamais laisser tomber quand tu sais que c'est une bonne chose. D'accord. Très bien. Tu vas regarder dans cette caméra, tu vas dire à tous les jeunes, d'abord à ton ministre de tutelle et à tous les jeunes qui t'aiment et qui voudraient faire comme toi. Qu'est-ce que tu peux leur dire déjà du fond du cœur? Déjà le 19 mai prochain, à partir de 19h, au centre, l'espace culturel, le centre qui est à Bomekalabi, je vous invite tous les jeunes ou personnes nantis qui ont envie de comprendre comment est-ce que la carrière de Gopal Das a pu arriver à cette étape. Je veux partager avec vous au centre, dans un atelier de rencontre-discussion, des clés de réussite. Au-delà de ça, tous les jeunes qui m'écrivent un peu partout sur Facebook pour demander « Gopal, je veux être comme toi », venez aussi à ce rendez-vous, 19 mai à partir de 19h. Et je vous livre les clés de l'écriture de la langue en langue nationale. Comment est-ce que vous pouvez écrire du slam en langue nationale? Et n'oubliez pas, tant qu'on ne saura pas comment écrire, comment lire de façon scientifique nos langues, nos savoirs vont s'évaporer et nos écrits ne seront jamais disponibles. Je dis au ministre de la Culture que je suis un artiste, c'est-à-dire l'artiste que je suis en tant que griot, conservateur de nos savoirs oraux. Je demande au ministre Jean-Michel Abimbola de bien vouloir accompagner de façon efficiente l'artiste que je suis. Parce que faire de moi un modèle permettrait à d'autres jeunes de parfaire, quelle que soit la localité dans laquelle ces jeunes se trouvent, de parfaire les œuvres de tradition orale qui se trouvent dans nos couvents, dans nos familles. Et pire encore, de permettre de créer l'imaginaire de nos villes. J'ai commencé par Cotonou, il y a beaucoup de choses encore à faire. Monsieur le ministre, c'est à vous d'agir. N'attendons pas d'être déçus avant de réaliser de grandes choses. Ce sera tout. Merci bien, monsieur Gopal Das, d'être passé par là. Et on se retrouve donc très très prochainement pour un autre numéro sur mon angle culturel. Portez-vous bien et restez avec nous. À très bientôt.